confiance en toi, tout m'appartient. Jésus, tu es le Dieu qui fait des J'ai confiance en toi, tout m'appartient. Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Chante avec moi, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette session d'enseignement du mois de février. Le mois de février est rendu là. Il est à son départ. Gloire à Dieu. Nous sommes privilégiés d'être comptés parmi les vivants de ce mois, de ce nouveau mois. Je bénis le nom du Seigneur qui a fait de nous les privilégiés, qui a renouvelé les bontés, ses bontés dans notre vie, qui nous a donné une fois de plus une nouvelle page ce jour, ce matin, pour une autre session mensuelle où nous devons réécrire notre histoire avec lui. Je rends grâce à Dieu qui nous a gardés en santé pendant le mois de janvier. Merci Seigneur, tu nous as gardés en santé. Tu as veillé sur nous. Tu nous as conduits, nous et nos familles, jusqu'ici. Père, je te bénis pour le mois de janvier. Je te bénis pour les récoltes de janvier. Je te bénis pour notre santé. Je te bénis pour la vie de chaque personne connectée ici. Je te bénis, Papa, toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui nous as créés, toi qui nous as fait. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir élus comme étant ton peuple. Merci Seigneur d'avoir porté ton choix sur nous. Merci Seigneur, toi qui connais chacun de nous par son nom. Ta parole dit qu'avant notre naissance, tu nous connaissais déjà. C'est toi d'ailleurs qui nous as créés comme hommes et qui as choisi de nous envoyer ici sur terre comme étant ton ouvrage pour accomplir un certain nombre d'œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce mandat que tu as mis sur notre vie. Je te bénis, Éternel des armées, en ce moment où nous avons franchi la porte du mois de février. Et j'ordonne aux portes de lever leurs linteaux. Et levez vos linteaux, portes du mois de février, et laissez passer les enfants de Dieu. Laissez passer le roi éternel avec chacun de nous. Et que ce premier jour du mois de février envoie ce message à tous les autres jours du mois, du 1er au 28, pour l'annoncer que nous ne sommes pas arrivés dans ce mois pour rien, mais pour une mission de consécration de la part de notre Seigneur. Je te bénis, éternel Dieu. Tu es Dieu, tu es roi. Je te prie de faire descendre ton Saint-Esprit en ce lieu, en ce moment. Remplis ce lieu, remplis cette plateforme, remplis toutes les personnes connectées à ce moment.
Que ceux qui ne sont pas encore là se sentent dans l'empressement d'y arriver, parce que ici sera partagée ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour toutes nos vies, pour la vie de chaque personne connectée en ce moment précieux. Nous nous levons ce mois contre l'esprit de péché. Nous nous levons ce mois contre tout ce qui nous sépare de toi, parce que tu nous as envoyé une parole, la consécration. On ne se consacre pas étant bourré de péché, mais on se consacre lorsqu'on est dans un effort de sanctification. Père, éclaire les lanternes de tous tes enfants sur cette réalité spirituelle. Que chacun de nous puisse avoir le péché en horreur pour correspondre davantage à qui nous sommes fondamentalement. Nous sommes faits de la nature de Dieu. La nature de Dieu coule en nous. Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tu disposes nos pensées, tu disposes nos esprits pour écouter et assimiler ton message aujourd'hui. Ouvre nos oreilles spirituelles, nos entendements spirituels, par l'autorité dans le sang de Jésus. Je lis tout esprit d'opposition à ces 7 jours d'enseignement. Je lis tout esprit de distraction et je déclare que chaque enfant de Dieu connecté à ce moment a l'entendement ouvert, l'entendement spirituel, pour écouter et se laisser transformer par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bienvenue à tous à ce temps d'enseignement du mois de février. Bien-aimés, ce mois, nous avons dit 7 jours, 7 jours pour venir à Christ, 7 jours pour remettre notre vie en ordre avec Dieu par l'effort de sanctification. J'espère que chaque personne ici a un objectif particulier qu'elle veut atteindre au travers de ces 7 jours. Ne venez pas comme n'importe qui. Ayez des attentes. Quand on va dans la présence de son Père, on va avec les attentes. On va avec une attente que papa va nous être content pour nous, que papa va nous donner telle ou telle autre chose, qu'on va poser telle ou telle situation qu'on a à papa, qu'on va adorer sincèrement papa. Et quand on y va, on s'apprête à faire plaisir à papa, à plaire à papa, à ce que notre Père nous voit arriver et qu'il dise, waouh, voilà mon enfant qui arrive. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous sommes dans sa présence en ce moment. Et parfois, il faut revenir devant son Père comme l'enfant prodigue en disant sincèrement, papa, j'ai tort. J'ai péché contre toi. Et dans sa grande miséricorde, dans sa bonté, le Père garde toujours ses bras ouverts pour ses enfants, comme on le voit dans la réalité de l'enfant prodige. Alors, le premier thème de cette série de messages est le suivant. Qu'est-ce que la sanctification? Nous allons ensemble aller voir ce que c'est que la sanctification. Nous allons aller voir cela. Qu'est-ce que la sanctification en réalité? Qu'est-ce que la sanctification? La vie de sanctification, c'est un choix. Être sanctifié inclut l'idée qu'on est d'abord sale, qu'on s'est sali d'abord avec le péché.
Et si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas si c'est juste moi ici qui suis pécheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est pécheur? Nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Si nous n'avons pas péché aujourd'hui, il y a eu un jour que nous avons péché. Et Dieu nous appelle à un retour intentionnel à lui, au travers d'un effort de sanctification. Et l'effort de sanctification, justement, c'est comme un nettoyage permanent, au fur et à mesure. Nous allons, dans l'exhortation d'aujourd'hui, voir exactement ce que c'est que l'effort de sanctification. Vivre une vie de sanctification, c'est choisir chaque jour de se rapprocher de Dieu et de marcher selon ses voies. Cela implique quoi? Cela implique se détourner du péché intentionnellement, de renouveler ton esprit. Avec quoi? Quitter tes pensées arrêtées pour t'ouvrir à la pensée de Dieu au travers de sa parole. De te consacrer entièrement à la volonté de Dieu. Vivre une vie de sanctification, c'est se dire, à partir de maintenant, ce qui est écrit dans ma Bible, je le fais. Ce qui n'est pas écrit, je ne le fais pas. Parce qu'en fait, notre Bible est souvent appelée le livre de la loi. Et qu'est-ce qu'une loi? Une loi, c'est une règle de conduite. Nous ne pouvons pas, bien aimer, prétendre être des enfants de Dieu et ne pas connaître les règles de conduite de notre maison. Dans ma maison, il y a un ensemble de règles qui sont affichées. Et tout enfant de ma maison sait que voici les règles de notre maison. Si tu es enfant de cette maison, alors tu dois te conformer à ces règles qui sont affichées. Ces règles-là sont permanentes. C'est fait comme un beau tableau, c'est grand et ça affiche toutes les règles de la maison. La Bible, pour nous, les enfants de Dieu, ce sont ces règles de notre maison. Ce sont les règles du royaume de Dieu. Mais combien d'enfants de Dieu sont ignorants de ce qui est écrit dans la Bible, mais sont zélés de se frapper le poing sur la poitrine en disant, moi, je suis chrétienne. J'étais née, j'étais baptisée dès ma naissance. Dès qu'on m'a accouché là, on m'a baptisée. Combien d'enfants, pour se définir, moi, je suis protestante. Moi, je suis catholique. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Ce n'est pas de cette question qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de religion, bien-aimé. Il s'agit de ta relation avec ton Dieu, de ton Père. Et c'est de ça que nous parlons ici chez les serviteurs audacieux. Nous ne sommes pas les partenaires d'une religion, de religion quelconque. Nous ne sommes pas ici pour promouvoir l'appartenance à une quelconque religion. Nous sommes ici pour promouvoir le royaume des cieux. Jésus, dans tout son message du Nouveau Testament, tout son message, n'avait jamais déclaré le nom d'une religion. Qui a déjà vu ça en lisant sa Bible? Il n'avait jamais déclaré une appartenance à une quelconque religion. Il n'avait jamais dit que je suis telle chose, je suis telle chose. Mais tout ce qu'il disait, je suis venu pour faire la volonté de mon Père.
Alors, vivre une vie de sanctification, c'est faire la volonté de ton Père. C'est être proche de Dieu au travers de, de l'observation des commandements et des principes. Il est important de comprendre ce concept biblique, mais il est d'autant plus important d'enlever tout esprit de religion pour juste te regarder toi et Dieu qui est ton Père en te disant quel est l'état de ma religion, quel est l'état de ma relation avec mon Dieu. Dieu s'en fout de ta religion en fait. Il veut une relation avec toi. Il veut une relation avec toi. Et tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un si tu l'offenses chaque jour. Qui ici resterait ami avec celui qui l'offense chaque matin? Notre Dieu non plus. Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Plongeons-nous dans les Écritures ce matin pour trouver des réponses à ce que c'est que la sanctification, tout en explorant quelques illustrations pratiques, quelques extraits de vie qui vont éclairer vraiment notre transformation. Parce que notre but ce mois, c'est de planter le décor de cette vie de consécration que Dieu nous demande. Nous ne pouvons pas être consacrés à Dieu sans plaire à Dieu, en fait, sans faire ce qui plaît à ses yeux. Non, c'est pas possible. Dans un premier point, au travers de la parole de Dieu, nous allons montrer que vivre une vie de sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ce qui est normal à faire pour toi comme enfant de Dieu n'est pas nécessairement ce qui est normal à tout le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nos lois ne sont pas celles-ci. Et gloire à Dieu, nos lois ne contredisent pas les lois du monde. Nous pouvons nous mettre à part pour Dieu. Et notre mise à part ne doit offenser personne. Si Dieu te recommande d'aimer ton prochain et de pardonner à qui t'a offensé, est-ce que cela peut offenser quelqu'un dans le monde? Je crois que non. La sanctification vient du mot hébreu kadash. Parce que parfois, il faut revenir sur le terme hébreu pour comprendre la quintessence de ce que Dieu dit dans sa parole. Et kadash signifie mettre à part. Ça signifie mettre à part. Alors, être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu, pour être un instrument purifié à son service. Chaque jour dans nos prières, la plupart des enfants de Dieu disent, Seigneur, utilise-moi. Qui a déjà fait cette prière? Seigneur, utilise-moi. Quand tu dis Seigneur, utilise-moi, cela veut dire que tu es un outil. Tu veux être un outil dans la main de Dieu pour accomplir quelque chose. Un outil ressemble à quoi? Par exemple, un couteau dans une cuisine, c'est un outil qui sert à faire quelque chose. Mais dans ta cuisine, couperais-tu tes légumes avec un couteau rouillé?
Je crois que non. Tu dois avoir besoin de purifier ton couteau, de le laver comme il faut pour ne pas souiller ton aliment avec la rouille, n'est-ce pas? Alors, le processus de sanctification, c'est une purification intentionnelle que toi, tu dois t'engager à faire. Pourquoi? Comment tu vas faire? Premièrement, en te repentant des péchés que tu as déjà commis et en décidant intentionnellement de fuir le péché comme la peste. Dans 1 Pierre 1, du verset 15 à 16, il est écrit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors Dieu nous appelle à refléter sa sainteté dans notre quotidien. Ce n'est pas une exigence inaccessible, mais c'est un processus dans lequel Dieu agit en nous par son esprit. Mais au préalable, il faut que tu aies cette volonté de dire, je reconnais que j'ai péché là où tu as déjà péché, d'inviter le Saint-Esprit de Dieu à venir être ton support dans l'effort d'une vie sans péché, où tu vas fuir le péché comme la peste. Dieu veut que tu sois dans cet effort intentionnel. Dieu veut que tu prennes ce genre de décision, celle de fuir le péché. Dieu répond toujours à la demande d'un de ses enfants qui demande son secours pour l'accompagner dans une vie sans péché, lorsque cette demande est intentionnelle et sérieuse. Être sanctifié prend ton effort. Jésus a payé sur la croix pour notre salut. Mais vivre une vie de sanctification demande ton effort intentionnel. Imaginez une maison pleine de désordre. Lorsque vous la nettoyez et la décorez avec soin, elle devient accueillante et belle. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec nos vies. Lorsque nous lui permettons de nous sanctifier, lorsque nous entrons intentionnellement dans une vie de sanctification, dans un effort de sanctification, en vérité, Dieu nous nettoie. Et je peux vous garantir, même ceux qui vous connaissent vous regardent et disent, mais pourquoi tu brilles de plus en plus? Dieu te nettoie. Tu seras tellement belle quand tu t'engageras vraiment dans une vie de sanctification. Tu vas être étonné. Tu verras que tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin de, je ne sais pas comment on appelle ces choses-là, de te gratter la peau, de te faire ci ou de te faire ça. C'est-à-dire, tu vas juste rester naturel et tout le monde va trouver que juste l'éclat, c'est toi. Tu vas être l'éclat en soi parce que Dieu t'a nettoyé. Mon amie Claire, j'ai une amie, le nom est fictif, l'histoire est vraie, vivait dans le chaos spirituel, emportée par des relations toxiques et des mauvaises habitudes. Mais lorsqu'elle a décidé de confier son cœur à Jésus, elle a vu Dieu transformer chaque domaine de sa vie.
jusqu'à transformer son mari. Pourquoi? Parce que quand elle a commencé à être d'un éclat extraordinaire, le pouvoir a changé de camp à la maison. Le mari qui la traitait comme un moins que rien avait une nouvelle attirance. Et lorsque tu expérimentes cela, tu comprends ce que c'est que être le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Claire témoignait. Que j'aime consacrer tous mes efforts à la vie de sanctification. Dieu m'a nettoyé et mon mariage s'est restauré. Claire témoignait ça. Parfois, le combat que tu as à faire, le vrai combat, c'est avec le péché. Parfois, c'est ta situation de péché. Ça peut être un péché permanent dans lequel tu es. Parfois, c'est ta situation de péché qui t'assombrit. Parfois, c'est ta situation de péché qui met un manteau sur ton visage et ton mari ne te voit même plus. Parfois, c'est ta situation de péché qui empêche la promotion dans ton travail. Parfois, c'est ta situation de péché qui obstrue tes compétences jusqu'à dans l'organisation où tu es. Tout le monde ne voit pas l'excellente personne que tu es parce que tu es tellement caché. Le péché fait ombrage sur toi. Même si les gens ne savent pas quel est ton péché, mais spirituellement, ils ont comme les yeux voilés sur toi. Parce que Dieu ne veut pas t'élever dans cette situation de péché, en fait. Et quand tu vas commencer l'effort de sanctification, bah Dieu va mettre toute la lumière sur toi. Et ton patron va te voir dans un nouveau jour. Il va découvrir qu'au fait, c'était même la personne qu'il fallait pour tel poste de direction. Parfois, nous avons juste besoin de mettre notre vie en règle avec Dieu. Et toutes les autres portes seront fermées, seront ouvertes. Et les portes de l'ennemi seront fermées. Bien-aimés, souvenez-vous du message central de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a prêché toute sa vie, dans tout son ministère? Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. N'est-ce pas ça? Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Ça, c'était son message. Il ne donnait pas le message d'une quelconque religion, d'une quelconque affiliation. Il ne disait pas deviens telle chose, deviens musulman, deviens catholique, deviens protestant, deviens ci ou deviens ça. Il disait le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Je vous redis la même chose aujourd'hui. Jésus revient bientôt, répentez-vous. Et Jésus nous disait que la priorité, c'était notre relation avec le royaume. Puisqu'il nous recommandait, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus. Mais la vérité dans notre vie de tous les jours, c'est que nous cherchons tout le reste et nous oublions de prioriser le royaume des cieux. Mais chercher le royaume, c'est pas magique. C'est une vie de sanctification. C'est de faire ce qui plaît à Dieu. C'est de se décider que je fais ce que Dieu dit, ce qu'il ne dit pas, je ne fais pas. Aussi simple que ça. Bien-aimé, prends l'engagement avec toi-même aujourd'hui. Ce n'est pour personne, c'est pour toi. C'est pour ta relation avec ton Dieu. Prends l'engagement de changer de vie par un effort de sanctification. Et en deuxième lieu, j'aimerais vous sensibiliser en disant que la sanctification est un processus progressif. Ce n'est pas un état, c'est une progression. Dieu sait que nous sommes humains et faibles, mais il nous veut dans l'effort de sanctification.
Contrairement à la justification que nous avons eue au travers du sang de Jésus qui est instantané, il nous a justifiés de façon intense, instantanée. La sanctification est un voyage. La sanctification comme telle, c'est un voyage. C'est un processus de transformation qui dure toute une vie. Et Paul l'explique dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, lorsqu'il dit ceci, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ceci est un encouragement puissant pour te dire, quel que soit le niveau où tu te trouves avec le péché, ce qui compte, c'est de commencer à te focaliser sur Jésus maintenant. La sanctification ne demande pas une perfection immédiate. Ça ne demande pas une perfection immédiate, mais une progression constante dans la production des fruits du Saint-Esprit, une progression constante dans la ressemblance avec Christ. Apprendre à vivre une vie de sanctification peut être comparé au premier pas d'un enfant. Lorsque ma fille a commencé à marcher, elle tombait souvent. Mes garçons disaient qu'elle tombe trop. Les filles sont faibles, elles tombent trop. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord eu des garçons avant d'avoir la fille. Elle tombait souvent. Mais chaque chute devenait pour elle une opportunité de se relever et d'apprendre. De la même façon, nous trébuchons dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu. Parfois, nous trébuchons. Qui ici n'a jamais trébuché? Qui est tellement sanctifié qui n'a plus jamais péché? Plus jamais, jamais rien, même pas une erreur. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça parmi nous. 55 personnes qui sont connectées ici. Ce que nous avons de commun, c'est que nous avons péché. Mais comme ma fille, Dieu veut que lorsque nous tombons, que nous trouvons en cela une opportunité de nous relever et d'aller voir le Saint-Esprit, lui demander encore de nous soutenir, intentionnellement de prendre la décision de ne plus recommencer cette chose-là. Dieu ne nous abandonne pas. Il regarde au cœur et il sait très bien quand nous sommes dans l'effort d'abandonner le péché. Et là, il nous tend la main pour que nous continuions à avancer. La sanctification, c'est une marche. Ne te dis pas, je suis trop loin, je ne mérite pas. J'ai trop péché, je ne mérite pas. Il n'existe pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. C'est en cela qu'il est Dieu. Il nous dépasse parce qu'il peut pardonner tellement de péchés. C'est pour cela qu'il nous dépasse. Il n'est pas comme nous. Et maintenant, par quels moyens pouvons-nous accéder à une vie de sanctification? Je vais vous partager 3 moyens. Le premier, c'est par la parole de Dieu.
Et c'est pour ça que nous donnons une place de choix à la lecture de la parole dans ce ministère des serviteurs audacieux. Notre audace, c'est de ne pas être des religieux. C'est ça notre audace. C'est d'être des enfants de Dieu qui savent utiliser les 3 choses que je vais citer pour mettre notre vie en ordre avec Dieu. La première, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 17, au verset 17, Jésus prie pour ses disciples. Il dit à son Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus fait cette prière à Dieu le Père, parlant de ses disciples. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17 au verset 17. Jésus lui-même parlant avec son Père, parce que prier, c'est parler avec Dieu. Parlant avec son Père, il nous fait voir qu'un outil particulier qui va aider à notre sanctification, c'est la parole de Dieu. La Bible, donc, est un guide infaillible pour nous purifier et nous transformer. Lorsque nous méditons les Écritures, elles révèlent les péchés cachés et nous montrent comment vivre selon les standards de Dieu pour davantage ressembler à Christ. Mais bien aimé, quand je le dis, j'ai le cœur triste. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu utilisent encore la Bible comme un objet d'exorcisme. C'est-à-dire, mettre la Bible sous l'oreiller, dépose sur une tablette quelque part dans la chambre, s'assure de la voir dans la maison, comme si c'était un objet qui doit changer leur maison. La Bible ne changera rien en toi si tu ne l'ouvres pas pour boire les paroles qui y sont écrites. Marcher avec une Bible dans ta poche ne garantit pas ta transformation. Avoir une Bible sous ton oreiller ne garantit pas ta transformation. Moi-même, je l'ai fait. Pendant de nombreuses années, j'étais une chrétienne qui n'ouvrait jamais sa Bible. J'étais une religieuse. Dans ma dénomination, on ne nous encourageait pas à lire la Bible. Et moi-même, je n'avais jamais pris conscience de mes propres responsabilités pour lire ma Bible. Alors, j'avais la Bible chez nous. Mais je croyais qu'il fallait juste la voir dans ma chambre. Parfois, la nuit avant de dormir, on s'arrangeait bien de la voir tout près du lit. Ah, erreur! Ça ne signifie rien. Dieu veut que tu connaisses ses paroles. Dieu veut te transformer avec ses paroles. Mais pendant que moi, je faisais ça, j'étais convaincue qu'il n'y a pas meilleur enfant de Dieu que moi. Il ne fallait pas me tenter de dire que je ne sais pas. Je devais me défendre. Pauvre de nous, quand l'ignorance nous tient. Quand l'ignorance nous tient. Et c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. D'où vient la connaissance? La connaissance ne vient pas de la maison de ton père. Ça ne vient pas de la maison de ta mère, mais de la parole de Dieu. Et elle est écrite.
il faut la lire. Et la lisant chaque jour, elle va te sanctifier. Elle va te transformer. Et tu ne te rendras même pas compte. Tu vas juste découvrir que tu es devenu une nouvelle personne. Nous sommes bénis dans le réseau Task international, dans ce ministère, d'avoir un club de lecture biblique. Il y a 1 ou 2 semaines, j'annonçais la célébration de 400 jours sans arrêt de lecture de la parole de Dieu dans ce club. Et j'étais bénie, je disais, waouh Seigneur, je n'en reviens pas. Tu as permis qu'il y ait cette discipline, que tes enfants lisent intentionnellement depuis 400 jours. Quelle grâce! Et je bénissais la vie des bénévoles qui travaillent dans ce département-là. Je vous bénis encore, Maman Davila et Sarah. Que Dieu continue à renouveler vos forces et que vous ne laissez pas tomber. C'est tout un ministère, amener les gens à lire la parole de Dieu. Que le Seigneur qui est fidèle et qui récompense ceux qui le servent, vous récompense pour ce travail-là. Parce que vous contribuez ainsi à la sanctification des enfants de Dieu. Le premier moyen pour se sanctifier, c'est de lire la parole de Dieu chaque jour. Et sans vous en rendre compte, Dieu va vous transformer et vous faire vivre selon ses standards. Tu ne peux pas lire ta Bible chaque jour avec intention, avec le désir brûlant de vivre comme un vrai enfant de Dieu, de bâtir une relation avec le Seigneur. Et tu cales dans le péché. Non, ça ne se peut pas. Dieu va finir par te délivrer. Le deuxième moyen, c'est la prière. Oh, combien on est paresseux de prier. Qui ici, malgré sa volonté de prier, trouve parfois qu'elle a oublié? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Dis-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, malgré ses différentes décisions de commencer une nouvelle vie de prière, se retrouve parfois qu'elle a abandonné, qu'elle a oublié que la moindre discipline d'aller à la rencontre de son Dieu pour un temps donné n'arrive pas. Je vais vous montrer une chose. Ça. Qui ici a l'impression que parfois, quand elle veut prendre son temps avec Dieu, sa main va comme si c'était automatique. Prendre le téléphone, commencer à regarder les notifications, commencer à surfer par-ci, par-là. Et te voilà, tu peux faire 1 heure de temps à regarder sur ton téléphone ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe dans WhatsApp. Et après, tu réalises, oh my God, je voulais prier. Le temps est passé. Qui a vécu, qui vit ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça? On va piétiner l'ennemi là aujourd'hui. On va l'écraser la tête. Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de marcher contre le lion, sur le lion et l'aspic, de vous lever contre tout esprit. Alors, par l'autorité que nous avons dans le sang de Jésus et conformément à sa parole, nous nous levons aujourd'hui contre tout esprit de distraction qui nuit à la vie de prière des enfants de Dieu. Quand on est comme ça, bien-aimé, le diable nous a eu quand on est comme ça. Qu'on ne peut pas avoir une discipline de prière, il y a un certain niveau où on ne peut pas arriver.
Qu'est-ce que Jésus disait? Priez sans cesse. Ah, la personne de Jésus, c'est quelque chose. Qui ici a déjà eu soif d'étudier et de comprendre la personne de Jésus au travers de ses recommandations? Si tu n'as pas encore fait ça, je te demande de te plonger dans le Nouveau Testament avec l'esprit de je vais découvrir ce Jésus-là. Et chaque chose qui va dire à l'impératif, prends-le par écrit dans ton cahier. Et quand tu reviendras faire le bilan de tout ce qu'il a dit à l'impératif, fais de ça ton code de vie. Il a dit prier sans cesse. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à prier, tu as un problème. S'il te plaît, réalise que tu as un problème. Lève-toi et parle à cet esprit qui veut te séparer de Dieu. Dis-lui que tu ne l'appartiens pas, que tu appartiens à Jésus. Parce que c'est de ta bouche que tu vas le chasser. Il ne partira pas seul. Tu dois lui dire de partir. Get out. Mon ami, ne te laisse plus voler. Ta main qui va sur le téléphone comme si c'était un pilote automatique là, ce n'est pas anodin. C'est l'esprit de distraction qui t'enlève toute capacité de te concentrer à l'essentiel. Toute capacité d'être fidèle dans tes moments d'intimité avec Dieu, dans tes temps de prière. Qui ici se réveille le matin et encore au lit? Et c'est comme si tant que sa main n'a pas vu la notification, tant que sa main n'a pas pris le téléphone, il y a quelque... En tout cas, c'est comme ça prend automatiquement direction WhatsApp, direction Facebook. Qui fait ça? Bien-aimé, à partir de maintenant, quand tu te réveilles, souviens-toi que ce n'est ni par force ni par puissance que tu es debout. Quand tu te réveilles, appelle Jésus, appelle Yahweh, dis-lui merci. Quand tu te réveilles, donne-lui toute la gloire. Quand tu te réveilles, dis-lui que quand je dormais, tu veillais sur moi. Dis-lui, je te remercie. Dis-lui que je marque cette journée. C'est-à-dire, je plonge cette nouvelle journée dans le sang de Jésus. Dis ces choses quand tu te réveilles en premier. Dis ces choses avant de laisser les pièges de l'ennemi t'attirer. Dis ces choses. C'est la première chose. Quand ta main serait en train de chercher où est mon téléphone, dis non. Dis gloire à Dieu d'abord. Gloire à Dieu d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. Je loue mon Dieu d'abord. J'adore mon Seigneur d'abord. Je parle à Dieu d'abord. C'est comme ne pas dire bonjour à Dieu, c'est comme te réveiller le matin, tu es une femme, tu es dans le lit avec ton conjoint, tu te réveilles le matin et la première chose pour toi n'est pas de dire bonjour à ton mari et comment il a dormi. Mais ta première chose, c'est d'aller dire bonjour à tes followers sur Facebook. Yeah. Ta première chose, c'est d'aller sur WhatsApp, voir si quelqu'un ne tape. Quelle est cette personne sur WhatsApp qui est plus importante que celui qui est couché à côté de toi? Jusqu'à tu dois dire bonjour à celui-là en premier avant de dire bonjour à celui qui est couché à côté de toi. Et combien de fois notre Dieu, quelle est cette personne en dehors de toi à qui tu dois dire bonjour avant de dire bonjour au Saint-Esprit qui est en toi? Bien-aimé, la prière. La prière est ce qui te connecte à Dieu.
et te fortifie. Dans Psaume 51 au verset 10, David dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand tu ne peux pas assurer une vie de prière constante, tu as un esprit mal disposé. Il faut régler l'affaire de la disposition de ton esprit. Tu vas régler ça par la sanctification. Tu vas demander aux distracteurs de sortir, de se mettre dehors de ta vie. La sanctification commence souvent par une prière sincère, par un retour sincère à Dieu, demandant à Dieu de nous transformer de l'intérieur. Regardons un exemple biblique, la confession de David. David est l'homme que Dieu a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais qui ici se souvient que David avait même tué? Qui se souvient, qui a lu ça dans le livre 1 Samuel? David avait tué Uri pour prendre sa femme. Mais Dieu a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons découvrir pourquoi Dieu a dit ça. Pourquoi? Parce que David a reconnu sa faute. David a dit à Dieu, j'ai péché contre toi, papa. Il a reconnu sa faute sans accuser. C'est-à-dire, il n'a pas dit, c'est la femme de Uri qui m'a tenté. Cette femme-là s'est exposée. Il n'a pas trouvé de justification. On ne justifie pas le péché. Si toi aussi tu es dans une situation de péché et que chaque jour tu essaies de te justifier, c'était parce que telle chose, non, arrête toute justification et viens tout humblement à Dieu pour lui dire, papa, j'ai péché. Je vais vous montrer deux situations de péché dans la Bible et deux comportements différents de Dieu. Lorsque David a péché et il est venu reconnaître sa faute, Dieu a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu a tellement aimé David. Même après sa mort, Dieu a toujours tenu compte de cet homme selon le cœur de Dieu dans sa postérité. Jésus lui-même étant de la postérité de David. Regardons maintenant la situation d'Adam et Ève. Quand Ève a péché, quand Dieu lui a parlé, elle a dit quoi? Est-ce qu'elle a reconnu que j'ai péché? Elle a dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous justifions, nous trouvons les coupables. C'est le serpent qui m'a trompé. Ça, c'est ce que Ève a dit. Et quand Dieu est allé demander à Adam, pourquoi il a fait ce qu'il a fait? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trompé. Puisqu'ils n'ont pas reconnu leur responsabilité dans la situation, nous avons vu la suite. Dieu les a chassés de l'Éden. Contrairement à David, que Dieu l'a gardé dans son cœur en disant, ça c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Tous avaient péché par contre. Alors nous sommes connectés ici 62 personnes en ce moment. Nous sommes tous appelés à revenir à Dieu sans aucun problème. Dieu a les mains, les bras tendus, il nous attend. Malgré ce que nous avons fait. Tu as tué comme David, Dieu t'attend. Il t'aime encore. Tu as volé, Dieu t'attend. Il t'aime encore. Tu as triché, Dieu t'attend. Il t'aime encore. Tu as menti, il t'attend. Il t'aime encore. Mais qu'est-ce qui va faire que les 62 personnes que nous sommes ne retournons pas à Dieu? Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura une partie des personnes qui sont capables de dire, Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est moi qui ai volé. C'est moi qui ai avorté. C'est moi qui me suis livré à l'impureté sexuelle. C'est moi qui ai menti. C'est moi qui ai fait des choses. Il y a des personnes qui vont avoir assez d'humilité pour dire ça. Par contre, il y en a d'autres qui vont dire,
J'étais avec cette femme-là parce que c'est elle qui avait porté la mini-jupe. Elle s'est exposée à moi. C'est elle qui a laissé ses seins mal habillés et ma main a juste touché. C'est elle, mon regard est allé là-bas parce que c'est elle qui s'est exposée. J'ai volé parce que j'avais trop faim. Je n'avais pas de quoi donner à manger à l'enfant. J'ai menti dans tel dossier-là parce que. Donc, il y en a d'autres qui sont dans les justifications. Quand tu te justifies, tu es en train de dire à Dieu que j'ai raison. Parfois, reconnaissons que nous n'avons pas raison. Parfois, reconnaissons que nous avons tort. Et Dieu a juste besoin de notre disposition de cœur pour dire, j'ai tort. Qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Malgré tout coup qu'il a fait à son père, qu'est-ce qu'il a fait pour être célébré et qu'on tue le veau gras pour lui? Il a eu le courage, assez d'humilité pour revenir dire à son père, papa, j'ai péché. Je sais que ça c'est une exhortation que les gens n'aiment pas qu'on parle de péché, mais parfois regardons-nous dans le miroir et disons-nous que nous avons péché. Il n'y a pas de honte à le dire, bien-aimé. Nous avons tous péché. Il n'y a pas de honte, nous sommes humains. Mais ce qui va être important, c'est ce que tu vas faire après cette exhortation. Est-ce que tu vas continuer dans cette vie de péché ou tu vas mettre un terme à cela? C'est ça qui va être important. Ce que tu as fait hier, peu importe. Ce que tu as fait il y a quelques années, peu importe. Mais c'est ce que tu vas faire après avoir entendu ce message qui va compter. Et la troisième clé que nous utilisons dans ce ministère pour travailler à notre vie de sanctification, c'est la communauté des enfants de Dieu. C'est d'être cette communauté de soutien mutuel. Cette communauté disponible à nous étirer spirituellement, nous enseigner les uns les autres. Voilà pourquoi nous avons des enseignements dans ce ministère euh, tous les mois et maintenant tous les jours. Je dis tous les jours au travers de notre nouvelle émission. Tous les jours. Nous avons travaillé à enseigner depuis 3 ans. Je le dis souvent, environ 15 jours par mois, dont le réseau Tasbon Champ, les serviteurs et d'AS et autres. Mais le Seigneur nous a envoyés à un autre niveau. Consacré pour servir. C'est-à-dire, je ne suis plus là que pour servir. C'est ça que ça signifie. Alors le Seigneur a élevé le niveau. C'est tous les jours. Nous sommes une communauté qui voulons nous édifier spirituellement tous les jours, sans exception. Nous sommes une communauté qui voulons nous donner les outils pour déclarer les choses. Pour ça que dans notre émission Le Pain matinal, nous avons une exhortation pour te ramener à la pensée de Dieu et une proclamation de la parole inspirée pour s'engager de plus belle avec le Seigneur. Nous sommes bénis d'être cette communauté-là. Le soutien mutuel est essentiel. Dans Hébreux 10, versets 24 à 25, il est écrit, veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Voilà pourquoi, dans notre communauté, nous veillons les uns sur les autres au travers des formations. Nous veillons les uns sur les autres au travers des exhortations qui sont rendues journalières. Nous veillons les uns sur les autres au travers leur entraînement aux bonnes œuvres. Au travers le réseau Tascon Chance International, nous faisons des bonnes œuvres. Et nous ne nous abandonnons pas comme assemblée. Nous nous retrouvons tous les mois. Nous passons du temps ensemble. Nous nous encourageons pour jeûner ensemble et donner la place à l'esprit. Nous ne voulons pas être obèses physiquement et maigres spirituellement. Non. Voilà pourquoi nous faisons tout ceci. Pour nous étirer spirituellement. Voilà pourquoi nous restons en communauté.
la communauté des serviteurs audacieux. Et comme je vous ai dit, notre audace, c'est d'arrêter d'être des religieux et de bâtir une vraie relation avec Dieu. C'est d'arrêter de nous revendiquer du baptême qu'on a fait quand on était bébé, de nous revendiquer des pratiques religieuses qui n'ont aucun sens, qui ne nous amènent à nulle part et qui ne nous fait pas dominer. Dieu nous a envoyés sur terre pour dominer. Est-ce que tu domines? Si tu ne domines pas encore, tu n'es pas encore en train de faire ce que Dieu attend de toi. Tu es peut-être en train de te conforter à la religion. Dieu veut que tu bâtisses une relation avec lui. Alors, la sanctification, c'est enfin quoi? Se détourner du péché. Prendre cette décision de façon quotidienne. Et lorsque tu l'auras fait, tu gagneras des fruits. La sanctification produit un changement visible dans notre caractère et nos actions, et j'allais dire même notre physique. Paul décrit cela comme le fruit de l'esprit. Et on peut voir ces fruits de l'esprit dans Galates 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. As-tu cette douceur? Es-tu capable de te maîtriser? Parce que si tu avais la maîtrise de soi, tu ne commettrais pas d'adultère. Tu ne te livrerais pas à l'impureté sexuelle. Tu ne te livrerais pas aux excès de table. La paix. Si tu étais une agente de paix, tu ne dormirais pas sur ta colère. L'amour. Si tu étais en train de produire ce fruit de l'amour, tu n'aurais aucun ennemi. Tu pardonnerais sans difficulté à quiconque t'a offensé. La bonté. Tu ne ferais pas du mal à une mouche. La bienveillance. Tu ne te négligerais pas personnellement. Tu prendras soin du temple du Saint-Esprit que tu as, que tu es. La douceur. Tes paroles seront comme un rayon de miel sur le cœur des personnes. Mais as-tu cette douceur? Ces qualités ne peuvent émerger que lorsque nous marchons dans l'effort de sanctification, lorsque nous marchons avec Dieu. Beaucoup de gens me disent, Maman Lina, je veux ta douceur. Si tu veux ma douceur, vis une vie de sanctification. C'est pour ça que je t'invite dans cet effort. Vis une vie de sanctification. C'est le message central de ce ministère. Nous n'avons jamais prêché autre chose. Vis une vie de sanctification. Reviens à l'essentiel avec Dieu. Mets ta vie en règle avec Dieu. La vie de sanctification peut avoir quelques défis. Ce n'est pas un chemin toujours facile. Tu vas affronter des tentations, des doutes, des épreuves, mais que Dieu t'équipe pour surmonter ces défis. Je prie que Dieu t'équipe pour surmonter tout défi. Dans Philippiens 2, au verset 13, Paul nous rappelle, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Que ceci soit ton partage, pour que tu persévères dans cette voie, malgré les difficultés. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où j'étais découragée. Mais un jour, en lisant Jacques 1, verset 2 à 4, il était écrit, considérez-vous comme une joie, considérez comme une joie les diverses épreuves. Et là, j'ai compris que Dieu utilisait ces moments pour me purifier, pour m'enseigner la persévérance. Aujourd'hui, je vois ces épreuves comme des bénédictions déguisées, des cadeaux mal emballés, parce qu'aujourd'hui, je peux voir le véritable cadeau. Le cadeau, c'est cette douceur que parfois les gens disent, tu as telle douceur, mais tu ne pourras même pas mieux apprécier cette douceur-là tant que tu n'es pas rentré voir la femme colérique que j'étais. Je veux te dire que si tu es dans la colère aujourd'hui, ce n'est pas la fin.
Dieu est capable de te transformer. Dieu est capable de te ramener à lui. Je prie que le Seigneur qui donne le vouloir et le faire sème ce désir ardent en chacun de nous connectés ici aujourd'hui. La sanctification est un appel, une responsabilité à une certaine fidélité avec Dieu. Nous devons être fidèles avec Dieu. Ce n'est pas un fardeau, mais c'est une opportunité de refléter la gloire de Dieu dans le monde des vivants. Chaque jour, choisissons de nous rapprocher de lui, de nous purifier par sa parole. Rejoins notre club de lecture biblique, lis la parole de Dieu. Vis en communion avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu te sens très loin. Peut-être que tu te dis ce matin, waouh, je suis donc bien loin. Le Seigneur ne veut pas l'idéal. Il te veut tel que tu es en ce moment. Si tu es comme David, il te veut exactement comme ça, tel que tu es. Si tu as découché, tu as trompé ton mari, trompé ta femme, il te veut dans cet état-là. Il veut que tu viennes à lui. Si hier tu as menti, si tu t'es assis encore hier avec les médisants, vous avez massacré le nom de quelqu'un ensemble et tu as pris part à ces moments. Tu t'es délecté de ces choses et tu as ri. Toi aussi, Dieu te veut en ce moment. Il dit que ton péché n'est pas assez gros pour ne pas mériter son pardon. J'appelle tous ceux qui veulent faire acte de repentance à lever la main et on va prier ensemble. Est-ce que toi, tu es comme moi qui te dis, je suis pécheur. Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Si tu es saint, gloire à Dieu. Mais si tu te dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de me recentrer sur Jésus, de prendre un nouveau départ avec Jésus, de quitter la religion, l'esprit de religion, pour bâtir une intimité avec Dieu, d'abandonner cet esprit qui croit que la religion sauve, mais c'est la relation avec Dieu qui sauve. Si tu veux, comme moi, te lever contre l'esprit de religion, pour commencer à bâtir une relation avec le Père, notre Père céleste, parce qu'il te connaît et il connaît tes défis. Alors, je vais prier pour toi. Dieu de grâce, Dieu de bonté, je te rends grâce ce matin pour cette parole que tu nous as donnée. Saint-Esprit, je t'ai supplié, je t'ai prié de venir toi-même enseigner, de venir toi-même te lever contre le péché, parce que qui suis-je? Tu as dit qu'on se lève contre le péché seulement. Saint-Esprit, je te bénis parce qu'au travers de ma voix, tu as témoigné dans les cœurs l'urgence de revenir au Seigneur, l'urgence de se recentrer sur l'essentiel. Je te rends grâce pour tous ces cœurs que tu as touchés.
Je te prie, mon Dieu, maintenant, de voir ses mains levées. Vois ses mains levées, Seigneur. Tu les connais tous par leur nom. Père, qu'aucune main levée ici ne soit anodine. Je te prie, Papa, de voir ses mains comme une suite du comportement de David, qui est en train de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il n'est pas question ici de faire le récit de ses péchés. Il est juste question de reconnaître à Dieu que nous avons péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces cœurs d'humilité. Merci Seigneur pour chacune des mains levées. Je t'appelle Saint-Esprit et je répète cette prière que notre Seigneur Jésus avait fait pour ses disciples. Père, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les, Seigneur. Purifie chacun de leurs cœurs. Renouvelle chacun de leurs esprits et rends-les semblables à toi. Aide chacun d'eux à ressembler ta sainteté, à refléter ta sainteté sur la terre des hommes. Aide chacun d'eux à refléter ton amour, ta patience, ta bienveillance, ta douceur. Oh Seigneur, tu as besoin d'un homme, d'un cœur bien disposé, d'un cœur humble, capable de te dire, j'ai péché, sans justification quelconque. J'ai péché, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui me suis tenu loin de toi. C'est moi qui ai fait cette chose, Seigneur. Peu importe, Père, je ne sais pas ce que chacun doit faire, mais toi, tu le sais. Nous implorons ta miséricorde infinie et nous sommes convaincus que chacun repart renouvelé, le péché pardonné, conformément à ce que tu demandes dans ta parole. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ces mains levées sont un engagement à la repentance. Ces mains levées sont un engagement à une nouvelle vie avec Jésus. Que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit maintenant. J'appelle une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Est-ce que Charlie est ici? Oui, je suis là, Maman Nina. Peux-tu appeler le Saint-Esprit? Oui, maman. Es-tu disposé? Je suis disposée, Maman Nina. Vas-y. Euh, je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peux-tu chanter un chant? Un chant de louange, non? Au chant de louange, d'accord. Il restaure encore, encore et encore. Il restaure encore, Encore encore, et encore. encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. En forme encore, Encore, encore et encore. Oh, encore. Seigneur. Il Il change restaure encore, encore, encore et encore. Restaure, dans des Seigneur. Le miracles miracle Restaure, n'est n'est pas pas passé. passé. restaure, Seigneur. Et Il le est même le hier, même aujourd'hui, aujourd'hui, Restaure, éternellement. éternellement. Il Si toutefois transforme tu verras, encore, restaure auprès de tu encore, verras, restaure, tu encore. verras. Il Seigneur. transforme Restaure encore, 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 encore
et encore. Restaure. Sans Et des quand les miracles miracles n'est n'est pas pas passé. passé, Viens. Il est le il est même hier, même aujourd'hui, aujourd'hui éternellement. éternellement. Il est le même hier, Même aujourd'hui, aujourd'hui éternellement. éternellement. Il est le Si même tu hier, crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. tu Si verras. tu crois, Si tu tu crois, verras, tu ton verras. miracle Mon est là. miracle est là. Le Saint-Esprit est là, là, là. Le Le Saint-Esprit Saint-Esprit est là. le Le Saint-Esprit Saint-Esprit est est là. là. Le Le Saint-Esprit Saint-Esprit est est là. là. Les maladies sont guéries, les aveugles, Le vent, les Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il pardonne nos péchés par sa puissance. Il agit. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, c'est la fin de cette première journée de cette série de 7 jours. Nous savons que c'est une période de jeûne aussi. Vous avez pris les résolutions de jeûne, respectez-les. Respectez ces résolutions, je vous en prie. Que le Seigneur qui nous a permis de participer à ce moment glorieux, qu'il continue de nous transformer après cet enseignement. C'est la fin de l'enseignement, mais ce n'est pas la fin en sa présence. Je vais laisser le micro. S'il y a quelqu'un qui veut parler, soyez libre de dire un mot. Dieu vous bénisse abondamment.